ses enfants, eh bien, on va être énervé quelquefois parce qu'on va dire « mais tu fais trop de bruit, tu m'énerves ». Et puis, quand ils ne sont pas là, eh bien, on s'aperçoit qu'il nous manque et que c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est de se rendre compte eh bien, de tout ce que Dieu nous donne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas... que nous n'avons pas réglé, nous ne nous sommes pas mis aux normes, au diapason de Dieu. Parce que chaque jour, eh bien, nous devons avoir cherché la face de Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et chaque jour, je dois le remercier eh bien, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Hein, dans ma vie. Les gens cherchent toujours. Alors, vous savez, il y a les challenges. Hein, les challenges, il ne faut pas confondre eh bien, les challenges, la vie et le bonheur. Le bonheur, c'est de rendre grâce. Le bonheur, c'est de dire, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes, pour ce que je vis, pour ce pain que je mange chaque jour. Merci, Seigneur, parce que c'est une grâce. Et je me rends compte que tout vient de toi. Et ça, c'est le bonheur. Mais ça ne veut pas dire que je dois être un paresseux, que je ne dois pas avoir d'ambition, que je ne dois pas réussir dans mes projets. Ça ne veut pas dire que je vais chercher simplement mon petit confort, mon petit bonheur. Ça ne veut pas dire que je vais me conforter simplement dans ce que j'ai. Ça veut dire aussi que je vais chercher eh bien, à réussir dans les projets de Dieu. Alléluia. Et je crois que vous êtes conscients que Dieu nous donne cette victoire. Il nous donne d'être vaillants, il nous donne d'être des héros, il nous donne de réussir. Souvent, on voit des enfants de Dieu, et les enfants de Dieu, souvent, on a l'impression qu'ils sont découragés. On a l'impression que c'est comme des vieux routiers qui ont roulé pendant des années et puis qui n'ont pas atteint de but. Et alors, ils sont là, ils disent, mais il est où elle est où cette réussite? Et puis, ils confondent le bonheur et la réussite. Mais le bonheur, c'est remercier. Et puis, la réussite, eh bien, c'est aller jusqu'au bout des projets que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est sortir de notre zone de confort. C'est sortir eh bien, de toute cette zone qui nous tient captive. Et je bénis le Seigneur parce que un jour, il y a un serviteur de Dieu qui est venu, qui a été amené d'ailleurs par un frère qui est ici, qui l'a traduit. Et ce frère, il a dit comme ça, écoutez, mes frères et mes sœurs, vous voulez le réveil? Et je crois que tout le monde a dit oui. Je crois. Hein. On veut toujours le réveil. Et je crois que c'est dans le cœur des enfants de Dieu. On a envie de voir les choses changer. Pas pour notre propre gloire, pas pour se faire cocorico. On a envie parce qu'on veut que des âmes soient sauvées, qu'elles soient eh bien, touchées, qu'elles reconnaissent Jésus dans leur cœur. On est conscient du péril que nous vivons et des pièges de ce monde. Et on sait qu'un jour, eh bien, le Seigneur va venir. Et nous sommes là face à un grand défi, parce qu'on sait que Dieu nous a choisis afin d'être ses ambassadeurs, afin que nous puissions eh bien, aller et évangéliser. Alors, c'est vrai que cet homme disait, mais le réveil, eh bien, il est en vous, mais est-ce que, si vous voulez eh bien, voir l'Église grandir, dimanche prochain, j'aimerais que vous ameniez un de vos amis à l'église. Et puis, le dimanche prochain est arrivé. Et j'ai entendu des gens qui m'ont dit, oui, je vais téléphoner à tel camarade, c'est mon meilleur ami, je vais essayer de voir pour qu'il vienne dimanche. Le jour même, quand ce serviteur de Dieu a parlé, ça a bougé dans les cœurs. Hein? Ça a travaillé et on a le sentiment, et beaucoup ont levé la main. Beaucoup. Hein? Et le dimanche est arrivé, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui est venue, et c'était une amie de notre sœur Josette, qui habitait dans le même étage. Alléluia. Une seule. Et je pense qu'elle ne pensait même pas qu'elle allait venir. Elle pensait qu'elle ne serait pas là. Ou elle en avait parlé comme ça. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle parce que, vous voyez, ça travaille dans nos cœurs. Et puis,
au fil des journées qui passent, on a l'impression qu'on perd tout notre courage, toute notre vivacité. Et pourtant, sur le moment, il y avait vraiment ce désir, cette force. Hein, et puis, on se rend compte de la difficulté. Il y a un frère qui a parlé à un autre frère et ils sont même venus dans la semaine, il a accompagné ici dans l'église. Et puis il lui a dit comme ça, Christophe, il a dit comme ça, regarde mon frère, regarde, c'est un ami de travail, j'aimerais que tu viennes dimanche à l'église. Alors je lui ai un peu parlé du Seigneur, mais le dimanche, il n'y était pas. Il est venu à notre dimanche. Et pourtant, on sait que Dieu est un Dieu qui nous donne de réussir. Et je me pose la question, mais pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on manque d'endurance. Parce que sur le moment, on saute, on est tout feu, tout flamme, et puis 2 jours après, ça se dégonfle, 4 jours après, ça se dégonfle encore plus, et le 7e jour, on re-rentre dans notre zone de confort et on ne fait plus rien. On n'est pas endurant. Vous savez, quand vous regardez les champions, ils sont arrivés là où ils sont parce qu'ils se sont beaucoup préparés, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, parce que pendant des années, ils se sont acharnés et ils n'ont rien lâché. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont fait des régimes, ils ont fait ceci, et aujourd'hui, on peut les voir dans des stades, on peut les voir dans des terrains, et on les voit même avec des médailles olympiques. Nous qui sommes les champions de Dieu, que Dieu nous a donné la victoire. Il y a quelque chose qui nous manque, c'est que vraiment, on n'est pas persévérant. Hein? On est content au début, on s'enflamme vite, et puis, 1 semaine, 15 jours, 1 mois après, il n'y a plus rien. C'est le vide, et on repart dans nos habitudes. Et on se dit, écoute, c'est pas grave, j'ai vécu comme ça, et ça ne m'empêchera pas de vivre encore comme ça. Mais on passe à côté des projets que Dieu met dans nos cœurs. On passe à côté de cette raison de vivre, de ce qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. On passe à côté de l'essentiel. Et la question qui se pose, c'est de savoir si nous cherchons à réussir dans les projets de Dieu ou si nous voulons passer toute notre vie à côté de l'essentiel de la vie. Parce que si nous allons à côté, si nous manquons l'objectif, finalement, on va penser à notre confort, à notre mettre en eau notre piscine, à se reposer, aller à la plage, vivre, faire des barbecues avec des amis. C'est pas que Dieu est pour toutes ces choses, mais il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est de réussir dans ces projets, dans les projets que Dieu a mis dans nos cœurs. Et je crois que Dieu met dans chaque être humain des projets. Des projets qui sont des projets que le Seigneur nous donne de réussir, d'aller jusqu'au bout. Je pense à cette personne qui est peut-être en Afrique, dans un endroit perdu, et qui court ce matin autour d'un stade parce qu'il veut réussir, il se dit dans son esprit, un jour je serai sélectionné et un jour j'irai faire les Jeux Olympiques. Je pense à tous ces gens qui ont de l'espérance, tous ces gens qui ont une flamme, tous ces gens qui veulent sortir de leur milieu pour réussir, pour atteindre d'autres objectifs. Et je crois que les chrétiens, on s'est trop vite habitués à notre confort, à nos zones, là où finalement, on se demande, les gens ils disent, mais j'ai pas envie de réussir. Tu veux que je te dise, moi, je veux faire mes 30 heures, 35 heures par semaine et rentrer chez moi et regarder la télévision et regarder, m'amuser, sortir des blagues, aller avec des amis, prendre un pot, une bière, et ça s'arrête là, ma vie. Il faut savoir qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est le moteur. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que tous les fastes, que toutes ces bières, toutes ces sorties vont rien t'apporter et que le vide que tu ressens dans ton cœur sera toujours là. Le vide. Ce vide qui fait que nous n'avons pas une vie qui est riche.
nous avons eu une vie de pauvreté, nous avons eu ce vide qui fait que tu n'as pas cette identité, que tu n'as pas cette richesse de te dire je suis un enfant de Dieu, je suis un ambassadeur de Dieu, je suis celui que Dieu a choisi, l'élu de Dieu. Un élu, c'est quelqu'un qui a les regards de Dieu sur lui. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour accomplir de grandes choses. Mais où sont tes projets? Où sont toutes ces choses que tu avais dans tes yeux et que tu as oubliées parce que tu as été découragé, parce que tu manques de persévérance, parce que tu te laisses bouffer, manger par toutes les petites choses de la vie et que finalement, tu perds de vue l'essentiel. Vous savez quand on a de la persévérance, j'ai jamais vu un champion devenir champion du premier coup. Hein? Bien sûr, on va détecter en lui des capacités. On va dire, tiens, cette personne-là, il a des possibilités, il peut aller plus loin. Mais souvent, ce n'est pas ceux qu'on a détectés qui vont aller le plus loin. C'est celles qui sont endurants, qui ont de la patience. C'est celles qui vont se mettre au travail et d'une manière acharnée. C'est celles qui ne vont pas regarder à eux-mêmes, mais qui vont se battre jour après jour. Et je peux vous dire une chose, que quand vous avez cette flamme, vous pouvez travailler 10 heures, 15 heures, 20 heures. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Dieu renouvelle vos forces. Vous serez bien beaucoup plus fort qu'en travaillant 8 heures, toujours en étant en train de vous plaindre, en baissant les bras, en vous dire « ouais, j'en ai marre, je suis fatigué, ça m'énerve, et ça m'énerve, et ça m'énerve. » Hein? Vous serez fatigué. À la fin de la journée, vous aurez l'impression que vous avez tourné en rond. Vous aurez le sentiment que vous avez gâché votre journée, vous avez perdu votre temps. Alors que quand vous êtes animé, quand vous avez cette flamme, quand vous avez ce désir de réussir quelque chose, alors là, c'est incroyable. Vous l'avez certainement vécu chacun quand vous aviez eu envie de quelque chose. Vous savez, quand on a envie d'une belle robe, on va faire tout ce qu'il faut pour avoir cette belle robe. On va en parler à son mari, on va faire des économies, et puis on va arriver à atteindre notre objectif. Le problème, c'est que quand on atteint notre objectif, on est fatigué, la belle robe, c'est plus la belle robe, on n'en a plus envie, on va chercher ailleurs, au lieu de remercier le Seigneur. Mais quand on cherche Dieu, quand on cherche à réussir dans les voies de Dieu, alors à ce moment-là, on ne cherche plus ailleurs. On a envie de continuer et encore continuer. Parce qu'on sait la valeur des âmes. Quand on amène une âme vers Dieu, on est heureux. Et on sait qu'on va aller vers une autre personne et on va encore travailler afin que cette personne connaisse la parole de Dieu. Vous savez, l'Église, le bâtiment, c'est pas une délégation qui te dispense d'avoir des relations avec des frères et des sœurs. Toujours, nous, on a l'impression, voilà, j'amène quelqu'un à l'église et après, c'est plus mon problème, c'est le problème du pasteur. Non, c'est ton problème. Et vous êtes conscient de la parole de Dieu parce que quand vous êtes avec une personne que vous allez soutenir, que vous allez parler, dont vous allez rentrer dans l'intimité, parce que c'est important de rentrer dans l'intimité des personnes, quand vous allez acquérir la confiance de ces personnes, que vous allez leur parler de votre foi, de ce que vous vivez, alors à un moment donné, vous verrez que d'elles-mêmes, elles viendront dans ce lieu pour encore grandir et pour pouvoir atteindre d'autres sommets. Mais il y a tout un travail. Et ce travail, je vous le demande de pas de le faire en un jour. Je vous dis pas demain, cette semaine, allez-y, bossez, essayez de téléphoner, voyez vos contacts. Non, je vous dis, faites-le dans un an. En un an, Dieu vous donne un an. Mais pendant cette année, il ne va pas vous dire d'amener 200 personnes. Parce qu'il va vous dire, amène 10 personnes. Touche 10 personnes, c'est ton travail. 10 personnes dans l'année. Sois persévérant. Parce que si chacun de nous faisons ce travail, l'Église serait multipliée par 10. Et vous savez, quand vous amenez une âme, elle va venir avec sa copine, avec son mari, avec ses enfants. Ça va amener encore plus. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est quoi? C'est de voir cette ville se lever pour Jésus. Il faut commencer.
Vous savez, le réveil commence par soi. Et après, il ne faut pas négliger eh bien, les petits commencements. Parce que Dieu regarde les petits commencements. Et c'est dans les petits commencements eh bien, que le Seigneur te dira, tu as été fidèle eh bien, juste dans les petites choses, alors moi je serai fidèle avec toi dans les grandes choses. De l'endurance, de la patience, je dirais eh bien, tout cela qui nous amène à semer eh bien, à semer des paroles, la parole de Dieu, à semer, hein, à petite dose, parce que Dieu ne nous a jamais demandé de prendre le contrôle, de diriger les âmes. C'est lui qui les dirige. Nous sommes là pour semer la parole, semer des paroles, semer eh bien, des paroles de connaissance, rendre témoignage comme Jésus lui-même a rendu témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Ne pas avoir cette, je dirais, cette gueule de bois, comme on dit, hein, cette expression, qui ne dit pas la vérité, qui est toujours là, en train de chercher, soit discuter, soit disons la vérité. Le monde a soif de connaître la vérité de notre Seigneur Jésus. Le monde a soif d'entendre la parole de Dieu. Pas ce que vous dites, vous. Il a soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. La parole de vérité. Cette parole qui nous dit la vérité. Parce que nous savons que nous atteindrons eh bien, des buts quand nous marcherons dans la vérité. La vérité vous affranchit. Elle vous rend libre. Et celui qui est en Christ, il est réellement libre. Et moi, cette conviction, vous avez cette conviction de travailler, cette conviction de se dire, eh bien, je vais semer, je vais travailler. Je ne suis pas là pour... Hein, qui c'est qui t'a dit que toi, demain, tu vas amener 1000 personnes? Non, commence petit. Donne-toi du temps. Hein? Vous savez, à force de rien se donner, les gens, ils ne se donnent rien. Et finalement, d'année en année, eh bien, il n'y a rien. Mais si tu dis, tu vois, je veux peu, Seigneur, et tu verras que petit à petit, eh bien, l'oiseau fait son nid, hein, et tu verras la main de Dieu. Parce que tu as une conviction. Et cette conviction, elle est dans ton cœur. Et le jour où tu n'as plus cette conviction, il y a l'abandon, il y a cette zone de confort qui rentre en toi et qui eh bien, te rend oisif, qui te donne même d'avoir envie d'abandonner. Et quand tu abandonnes, ta vie même, elle perd de sa saveur. Elle vit eh bien, dans une vie une zone qui n'est pas une zone de renouvellement, une zone de rafraîchissement, une zone eh bien, où tu vois toute la plénitude de Dieu. Il faut avoir cet engagement et garder cet engagement qu'on a fait pour être victorieux. C'est un engagement. C'est un engagement. Vous devez vous engager avec Dieu. Le Seigneur a donné, hein, et Abraham, je sais qu'il a discuté avec Dieu. Et il lui a dit, quand il a été voir Sodome, il a dit, je vais détruire cette ville. Et il a dit, ben, trouve-moi 100 personnes. Après 50, ils ont discuté. Et puis ils sont arrivés à 10. Hein? C'était pas facile pour Abraham eh bien, de trouver 10 personnes. Mais il y a des chiffres comme ça dans la parole de Dieu. Vous savez que le chiffre de 10 est symbolique, que la synagogue, et souvent dans une synagogue, il n'y a que les hommes qui prient, hein, dans la salle principale, et il faut être 10 hommes. Sinon, on ne peut pas prier. On ne peut pas ouvrir. On ferme la réunion de prière. Parce qu'il faut 10. Et je crois que, bien sûr que nous, le Seigneur nous a dit, là où vous êtes 2 ou 3 au monde, non, vous pouvez prier. Mais Dieu ne nous a pas donné de lieu, il nous a dit, partout, nous pouvons prier. Hein, partout où vous êtes, chez vous, chez des amis, vous pouvez toujours prier. Hein. Vous devez même toujours être priorisant. C'est-à-dire que dans votre esprit, eh bien, vous devez prier en permanence.
Hein, c'est un chrétien, il est chrétien en permanence. Il n'est pas chrétien un jour, une heure, etc. Ou dans son travail, il est plus chrétien. Non, Dieu n'est pas le Dieu des docteurs Jekyll et Mr Hyde. Il est le Dieu de ses enfants. Et il nous donne de le louer, de l'adorer. Et pour ça, mes bien-aimés, pour être tenace, pour arriver. Moi, je comprends le rêve de ces enfants qui courent derrière un ballon et on les voit pendant des heures et des heures en pleine chaleur. Des fois, ils ne sont même pas dans des stades, ils sont dans des terres battues. Et ils jouent, des fois même, ils jouent pieds nus. Et pendant des heures, mais c'est leur joie. Et ils ont toujours, leur regard tourné vers leur idole. Hein, il y en a qui vont vous dire c'est telle personne ou telle autre personne. Ceux qui sont des héros pour eux. Notre idole, j'aime pas le mot idole parce qu'il ne va pas avec ce que Dieu est. Hein. Dieu n'est pas une idole et il est Dieu. Tournons nos regards sur Jésus. Détournons nos yeux de toutes nos idoles pour regarder à Jésus. Détournons nos yeux sur toutes ces idoles que nous avons. Et croyez-moi, il y a des idoles. Ces idoles-là, c'est peut-être celui qui est ballon d'or. Il est peut-être ton chef de service, c'est peut-être ton idole. Il est peut-être ton pasteur, c'est peut-être ton idole. Ne nous tournons pas vers ces idoles, mais tournons-nous vers Jésus-Christ. Vers Jésus. Vers Jésus. C'est important de se tourner vers Jésus. Parce que c'est ce qui nous donne la conviction. C'est ce qui nous donne d'aller jusqu'au bout. C'est ce qui nous donne des ailes. C'est ce qui nous donne de pouvoir franchir des montagnes. C'est ce qui nous donne la capacité de faire des choses bien plus grandes que nous. Comme je l'ai dit, nous sommes peut-être des hommes et des femmes ordinaires, mais nous avons un Dieu extraordinaire et c'est lui qui va nous donner de faire des choses extraordinaires. Et quand j'ai le regard fixé sur Jésus, alors croyez-moi que je peux travailler 2 heures, 10 heures, 20 heures par jour. Je suis toujours dans la joie et j'ai toujours de la fraîcheur dans mon cœur, parce que Dieu me renouvelle, parce que je regarde à lui, parce que jour après jour, il m'entretient, parce que sa parole est vie. C'est regarder à Jésus. Vous savez, regarder à Jésus. Servir Dieu. Se mettre au service de Dieu. Que l'amour que nous avons pour le Seigneur Jésus puisse être le moteur de notre avancement. Je veux, Seigneur, te servir. Il y a tellement de gens qui me disent, mais pour moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je voudrais le servir. Je veux le servir. Mais comment tu le sers? De quelle manière tu le sers? Servir Dieu avec l'amour. L'amour, parce que servir Dieu, c'est pas avoir un micro, c'est pas être sur un pied d'estal, sur une estrade. Servir Dieu, c'est mettre ta vie au service des autres. C'est chercher le bonheur des autres. Apporter les réponses que Dieu veut donner à ses enfants. Et tout ça, il faut le faire par l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut nous motiver. Il n'y a que l'amour qui peut nous conduire. Parce que si je regarde, si je n'ai pas l'amour en moi, je vais dire, oh, j'ai la flemme, je préfère rester chez moi, je n'ai pas envie de faire ça. Il n'y a que l'amour qui peut nous donner le moyen de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il n'y a que l'amour qui peut nous faire sortir de notre zone de confort. Parce que sinon, je me dis, tu sais, j'ai travaillé toute la semaine, je n'ai pas envie de faire ça. L'amour est le moteur, hein, et un amour sain, un amour véritable, un amour qui
qui nous donne. Et quand je regarde à Jésus, je vois qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il a payé le prix fort. Il a été rejeté des hommes. On l'a mené à la croix, alors qu'il était innocent. Et il l'a fait par amour pour Dieu et par amour pour nous, afin que nous puissions avoir le plan de la rédemption, le plan du salut, le plan de la vie. C'est extraordinaire. Et on a tellement à avoir. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, ceux qui veulent tout et tout de suite, généralement, ils abandonnent. Dès que ça devient un peu difficile, dès que les choses se gâtent, ils abandonnent, ils ne vont pas plus loin. Les gens, dès qu'ils franchissent la difficulté, dès qu'ils veulent, parce qu'on veut tout de suite. Bien sûr, dans un monde idéal, et on est dans une société où je veux ça, je l'ai immédiatement. Je veux partir en voyage, il me suffit d'aller sur Internet et de prendre un billet, et la semaine prochaine, je suis dans un autre pays. On est devenu tellement habitué à avoir tout ce qu'on veut tout de suite, qu'on a perdu de vue que les choses et les grandes choses ne sont pas faites en un jour, qu'il a fallu des années et des années de travail pour pouvoir vivre aujourd'hui ces choses-là. Croyez-moi que le monde de demain, c'est ce monde qui se prépare aujourd'hui. Le monde de demain, ce n'est pas ce que vous vivez, c'est ce qui se passe dans les laboratoires, dans des services d'études, dans des services de recherche, où eux mettent des plans, ou mettent des choses qui vont, qui vont exister dans 10 ans ou dans 20 ans, et qui feront partie de notre quotidien. C'est ça. Un temps de travail, un temps où les hommes et les femmes recherchent la face de Dieu, un temps où nous recherchons la maturité et nous ne sommes pas là en train de vouloir vivre, c'est notre tout et tout de suite. Combien de fois tu as abandonné? Combien de fois tu n'as pas été jusqu'au bout de tes rêves? Combien de fois tu t'es laissé endormir et tu as repris tes habitudes parce que tu n'as pas été assez endurant, assez persévérant, parce que tu voulais tout et tout de suite. Apprenons à avoir cette foi. Apprenons cette foi, parce que c'est cette foi que nous mettons en péril. Parce que quand j'ai de la persévérance, alors ma foi est stable. Elle n'est pas un jour oui, un jour non. Elle demeure, parce que je sais que nous avons un Dieu qui réussit. Je sais que Jésus a triomphé de la mort, et je sais que le Seigneur nous donne cette parole, que les projets qu'il a mis dans notre cœur réussiront. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas baissé la tête. C'est pour ça qu'on n'est pas Marie la désolée. Nous sommes victorieux, nous avons la victoire en Jésus-Christ, et nous devons regarder à Jésus. Peu importe le temps, ce qui est important, c'est de savoir que Dieu accomplira certainement ses promesses. Et que pour l'heure, nous devons persévérer dans notre travail, dans notre désir de voir le Seigneur élevé, de toucher ses âmes afin que des personnes puissent venir à lui. La persévérance. Il y a des gens qui disent, mais comment on peut faire ces choses-là? Mais vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de rentrer en contact. Il y a plein de gens qui ont aujourd'hui des 5000 amis, ils se glorifient. Il y a plein de gens qui, sur leur Facebook, passent un temps et un temps à discuter avec des personnes au téléphone, Messenger, WhatsApp. Et en plus de ça, ils parlent avec des gens qui ont envie de connaître la parole de Dieu. Mais ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent d'eux. Je suis beau, je suis belle, tu es ronde, tu es mince. C'est pas ça. Il y a tellement de possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui, pour non pas vouloir se jouer et se donner une image, mais pour chercher à parler du Seigneur, à parler à rencontrer des personnes, à leur parler de Dieu. Les gens, aujourd'hui, ils ne sont plus dans la rue,
ils sont dans votre ordinateur et ils vous parlent. Et ils attendent vos réponses. Ils attendent vos désirs. C'est sûr que le malin a fait une grande machine, parce qu'il agit, mais servons-nous de cette machine pour toucher les âmes, parce qu'elle peut toucher les âmes. N'oubliez pas que quand les enfants d'Israël sont partis, ils sont partis avec tout cet or et tout cet argent des Égyptiens. Cherchons. Ne regardons pas. Il faut persévérer. Nous pouvons rencontrer des épreuves. Dieu ne nous a pas mis à l'abri des épreuves. Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'aurait jamais d'épreuves. Mais nous devons, dans cette marche, continuer. C'est tellement important de continuer. C'est ce qui fait que notre vie a un sens. Continuer. Et je suis convaincu que Dieu va agir puissamment. Si vous avez chacun de vous de la ténacité, alléluia. Si chacun de vous, dans votre cœur, vous dites « je ne lâche rien », vous êtes toujours prêt à lâcher. La moindre difficulté, quelqu'un qui vous dit, même dans l'église, quelqu'un qui vous dit un mot de travers, ou quoi, vous lâchez. Arrêtez de lâcher. C'est votre foi, c'est votre âme que vous êtes en train de lâcher. Arrêtez de lâcher, tenez bon. Au contraire. Est-ce que le diable, il vous a dit quoi? Il a dit, lâche ta vie, jette ta vie là, confie ta vie là, donne-la aux autres. Non, il t'a dit, lâche rien. Parce que si tu lâches, tu vas aller à la poubelle. Tu auras écouté la voix du diable, pas la voix de Dieu. Parce que le diable vient pour diviser, dérober et voler. Un chrétien, il lâche rien. Un chrétien, il est tenace, il veut aller jusqu'au bout. Job, vous croyez qu'il a lâché quelque chose? Il a été dans les épreuves, certainement bien plus que toi. Il a connu, sa chair, sa vie a été meurtrie. Sa femme, ses enfants, la maladie, ses amis. Il n'a rien lâché. Alléluia. Et parce qu'il n'a rien lâché, le Seigneur l'a doublement béni. C'est une conviction à l'intérieur. Tandis que toi, ta conviction, elle se dégonfle, comme un ballon. Tu sais, on a l'impression qu'à des moments, quand tu viens à l'église, elle est au beau fixe, et puis après, le ballon, il devient tout petit. Ne te dégonfle pas, n'abandonne pas, persévère. Continue. Quand on traverse des difficultés, et qu'on vit des épreuves qui nous affligent, je voudrais vous dire ces choses-là. N'abandonnez pas, ressaisissez-vous. Vous êtes sous la faveur de Dieu. Et Dieu vous accompagne tous les jours. Amen. Ça grandit, ça a besoin de grandir. Moi, je grandis face aux épreuves, parce que c'est souvent les épreuves qui me permettent de voir la main de Dieu, de voir comment Dieu va agir et de dire « j'ai la victoire ». Quand on discute avec les gens, ils sont toujours là en train de pleurer, en train de regarder leurs problèmes. Ils n'y arriveraient pas, ils sont déjà vaincus. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de choix, il y a pas, on ne t'a pas dit tu vas gagner, non, il n'y a pas de victoire. De toute façon, déjà dans leur bouche, il n'y a que des paroles de défaite. Ils se sont habitués à la maladie, ils se sont habitués au chômage, ils se sont habitués à la paresse, ils sont habitués à tout, à rien de ce que Dieu nous dit. Le Seigneur est venu nous libérer de tout ça. Pour que nous soyons des hommes et des femmes de réussite. De réussite. Dieu nous donne la victoire parce qu'il nous accompagne tous les jours. Parce qu'il nous donne cette victoire. Il y a un plan pour chacun de nous et son désir et que nous l'accomplissions et que nous le menions jusqu'à son terme. C'est ça qui est important. Même si ça demande du temps. Qu'est-ce que ça fait? Tu crois que les gens, quand ils préparent des spectacles, vous savez combien d'années ils font?
Vous savez combien d'années il faut pour faire un disque, un CD? 10 ans. Il faut des années de travail pour qu'il soit commercialisé. Vous savez, quand on veut faire un spectacle dans un endroit, il faut des années de travail. Mais ce n'est pas les années qui m'embêtent, c'est d'arriver à terme. Il y a des gens comme ça, vous savez, ils ont commencé. Il y a des frères, l'exemple d'enseignement.com que nous connaissons, avec qui nous avons collaboré, mais ce sont des personnes qui ont eu à cœur de faire un projet et de faire une chaîne de télévision. Vous savez combien d'années il a fallu qu'ils fassent? Des années. Mais ils n'ont rien lâché. Rien. Et ils sont arrivés à leur terme. Nous, on lâche de suite, ou on lâche au bout de 6 mois, et d'un an, après c'est fini. Et le pasteur, il est toujours là en train de remonter la manivelle pour essayer d'encourager. Mais ce n'est pas le pasteur qui doit t'encourager, c'est de savoir si vraiment tu as la flamme ou pas. Si toi tu es convaincu, si vraiment toi tu as envie d'aller jusqu'au bout. Ta foi, elle ne dépend pas du pasteur. Ta flamme, elle ne dépend pas du pasteur, elle dépend de ce que tu as reçu dans ton cœur. Alléluia. Il faut être mené à son terme. C'est comme ça. La vie, elle a un sens que si tu mènes à son terme, tous les objectifs que Dieu t'a donnés, tu as accompli. J'ai accompli. J'ai fait les choses que Dieu m'a donné de faire. J'ai accompli mon rôle de père ou de mère. C'est un rôle. Dieu, il n'a pas donné le rôle de père à quelqu'un d'autre pour tes enfants. Il y a des gens qui me disent, oui, mais les enfants ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à qui? Bien sûr qu'ils appartiennent à Dieu, mais c'est toi qui dois les diriger, c'est toi qui dois les former. Alléluia. C'est toi qui dois leur enseigner la parole de Dieu, c'est toi qui dois les amener à l'église. Parce que si tu ne le fais pas, ils ne viendront pas tout seuls. Nous rentrons dans ces temps, et je crois que il faut se poser les bonnes questions. Moi, je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Et je ne voudrais pas que vous ayez de culpabilité. Je suis là pour vous mettre les réalités en face. Vous savez, j'ai toujours appris que la vérité m'affranchit. Moi, la vérité, elle ne m'affaiblit pas. Moi, il y a des gens que tu vas leur dire la vérité, ils vont dire « Ah oui, je suis un incapable, je suis bidon, ils vont se taper la tête contre les murs. » Bon, ils n'ont rien compris, c'est des gens qui ne sont pas Dieu dans leur cœur. Parce que moi, je sais que je suis une créature merveilleuse, je sais que Dieu a donné sa vie pour moi, mais je ne veux pas passer à côté de ma vie, je ne veux pas passer à côté de l'essentiel, je ne veux pas gâcher mon existence, parce que ça, je sais que je peux le faire. Et ça ne dépend pas du voisin, ça dépend de moi. Je ne vais pas chercher la faute sur les autres. Ça dépend de moi et de moi seul. Toi, le jour où tu vas être devant le Seigneur ou le jour où tu vas mourir, tu ne vas pas appeler quelqu'un à ta rescousse. Il ne va pas mourir à ta place. Je crois qu'il faut voir les réalités pour pouvoir progresser. Vous savez, un père, il encourage, mais il donne des bonnes corrections. Vous avez oublié la correction de Dieu? La correction de Dieu, c'est te corriger. Comme un enfant, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu le corriges. Eh bien, nous avons besoin d'être corrigés, mes bien-aimés. On n'aime pas la correction, hein? On n'aime pas les remontrances. On n'aime pas qu'on nous mette le nez là où il ne faut pas. Mais comment je peux guérir si je ne regarde pas les choses en face, si je ne vois pas les réalités en face? Comment je peux évoluer, grandir, mener à terme ce que Dieu veut si je ne veux pas voir les choses, si je ne veux pas les entendre, si je veux toujours faire à ma tête parce que ça m'arrange bien. Ça demande de l'énergie, de la ténacité. Ça demande vraiment que nous voulions aller. Ça demande vous savez, les projets, moi je crois que Dieu nous a mis dans des... C'est formidable. Il y a des gens qui disent, oui, tu sais,
une équipe. Bien sûr, il y a des projets qui sont individuels, et c'est des choses importantes, mais il y a les projets d'équipe, où on fait corps, où on est ensemble. Nous, la première des choses, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ça va marcher, c'est nul. Non, un travail d'équipe où les gens s'enflamment parce qu'on n'est pas là en train de rechercher. On est un leader. Un leader, c'est un animateur. C'est pas quelqu'un qui cherche à apparaître, c'est quelqu'un qui va essayer de mettre, eh bien, de donner aux autres le désir de mener leur projet. Amen. C'est ça le leader. C'est pas celui qui dit tais-toi, c'est moi qui dirige. Non, c'est celui qui va amener d'autres à être ce que Dieu, eh bien, désire. Ça passe par la prière, ça se passe par la mort à nous-mêmes, par la mort à la chair. Parce que nous voulons mourir à la chair, parce qu'on sait que lorsque nous nous ouvrons à la vie, eh bien, il y a des choses extraordinaires qui s'ouvrent. Il y a le surnaturel de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Vous voulez passer à côté des projets de Dieu? Vous voulez passer à côté des plans de Dieu? Recherchez vos intérêts et vous verrez que vous allez passer tout le temps à côté des plans de Dieu. Celui qui perd sa vie, la gagne. Et celui qui cherche à gagner sa vie, la perd. Dieu a mis deux chemins, vous savez. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Il faut savoir dans quel chemin nous sommes. Je parle bien à des chrétiens. Vous savez, les chrétiens, ils n'aiment pas qu'on leur dise le chemin de la malédiction. Et oui, les chemins, bien sûr que quand j'étais dans le monde, eh bien, j'étais dans le chemin de la perdition. Et quand j'ai reçu Jésus dans mon cœur, eh bien, je me suis engagé à le suivre. Et j'ai dit, Seigneur, tu seras mon sauveur et mon Seigneur. N'oubliez pas, mon Seigneur, je vais obéir à ta parole, je vais faire ce que toi tu désires que je fasse. Je veux grandir dans tes parvis. 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Mais quand je désobéis, on est un peuple, mes bien-amis, on est un peuple dans la désobéissance totale. Totale. Nous sommes dans un temps où ils font le mal et ils croient faire le bien. Nous sommes dans un temps où les gens bafouent la parole de Dieu. Nous sommes dans un temps où chacun se prend pour des dieux, où chacun a sa conviction, son modèle ou sa forme, mais personne ne se soumet à Dieu. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, pas l'obéissance à Dieu. Cette obéissance. Le Seigneur dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi, devant vous, la bénédiction et la malédiction. Entre vous et moi, nous désirons tous la bénédiction. Hein. Qui c'est qui a envie de la malédiction? Personne. Mais qui est vraiment dans la bénédiction? Personne aussi. C'est ça le problème. Qui est? Nous recherchons la bénédiction, nous avons été touchés par Dieu. Et Dieu nous amène à rentrer dans notre destinée. Et nous devons aller jusqu'au terme de ce que Dieu veut pour nous. Mais si nous abandonnons à chaque fois que nous sommes découragés, si à chaque fois que nous avons une épreuve, nous baissons les bras, si nous abandonnons ce que Dieu nous donne pour aller vers d'autres objectifs, nous sommes dans le chemin de la malédiction. Nous rentrons dans ce chemin. Un chemin qui nous amène à la perdition. Et au bout d'un moment, je dis, j'aime Dieu, mais où sont mes films? Où sont mes bandes dessinées? Où sont mes sports? Où sont est ta conviction de Dieu? Si on avait autant de zèle, si on avait autant de conviction, bien que ces gens qui sont animés du Dieu du football, alors on serait vraiment des chrétiens formidables. Hein? Parce que eux,
Ils n'ont pas peur de faire des kilomètres et des kilomètres, de prendre des bus, de prendre des trucs pour aller louer leur Dieu. Mais nous, notre foi, notre zèle, dimanche, je n'ai pas envie d'aller à l'église, laisse-moi. Tu ne veux pas qu'on aille se promener un peu? Allez, c'est fatigant. Les gosses, ils vont faire du bruit. Tout est sujet de prétexte. Regardons les choses en face. Ayons une vie claire de notre vie. Et au contraire, corrigeons, redressons ce qui ne va pas dans nos vies. Redressons. Je ne suis pas là pour te dire amen, te passer la confiture tout le temps, te dire ah ma soeur, tu m'as sorti tel verset, la sainteté. Comporte-toi comme quelqu'un de saint. Agis comme quelqu'un de saint. Et ne sois pas là en train de faire n'importe quoi dans ta vie. Parce qu'une personne sainte, c'est quelqu'un qui est saint dans sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui proclame la sainteté. On doit le voir en te voyant. On ne doit pas voir tes erreurs. On ne doit pas voir tes bêtises. On doit voir la sainteté de Dieu en te voyant vivre. Tu dois être un modèle pour les autres. Tu dois être un modèle pour tes parents, tes enfants. Tu dois être un modèle. Pas un moulin à parole. Pour cela, j'ai appris quelque chose, vous savez. Je sais que il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Pendant 1 an que tu vas te battre et que tu vas te dire, écoute, je vais travailler pour amener des personnes dans l'église. Tu vas avoir des difficultés, des combats. Tu vas... et tu vas avoir des gens qui ne vont pas faire comme tu le veux. Un tel va te dire, tu vas lui téléphoner, elle ne va pas te répondre. Vous savez, souvent, moi, j'entends des gens qui disent, j'ai envoyé un texto, on ne m'a pas répondu. Eh bien, qu'elle se débrouille. Et c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le jour où tu ne réponds pas à un texto, tu n'es plus bon à rien. C'est quoi ça? Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus rien. Comment tu faisais quand tu n'avais pas le téléphone? Non, on est rentré dans des mentalités. C'est comme... il faut se battre. Savez-vous le prix d'une âme? Savez-vous la transpiration, les pleurs? Savez-vous les contraintes? Savez-vous les difficultés? Savez-vous les coups que vous allez prendre? Savez-vous toutes ces choses-là? Vous croyez que ça va se faire comme ça? Vous allez arriver avec la fleur à la bouche et dire « Ah, ma soeur !» Non, la personne, elle va avoir des hauts, elle va avoir des bas. Un jour, elle va être contente, un autre jour, elle va vous claquer la porte à la figure. Il va falloir vous battre. Il va falloir savoir qui vous voulez, qui vous servez. Est-ce que vous servez votre image, votre étiquette en vous disant « Moi, je suis un bon chrétien, ça va, donc, ce n'est pas moi qui me comporte comme ça, c'est les autres. Non, il va falloir être au service des autres, parce que celui qui sert est plus petit que les autres. Jésus est venu pour nous servir. Et je crois que pour cela, il faut que tu gardes ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Tu sais, c'est dur de garder son cœur. Je vois des gens, c'est dur de garder leur cœur. Quand je les entends parler, je vois que c'est dur, parce qu'au bout de 10 minutes, 1 heure, ils sont bien, ils sont chrétiens, et après, ils commencent à sortir des trucs. Elle m'a énervé, lui il m'a fait ça, et l'autre j'en ai marre, et l'autre ceci. Et ils n'ont rien gardé de leur cœur. Garde ton cœur, c'est dur. Tu sais, quand tu es là et que tu es en train de réfléchir et puis te viennent des mauvaises pensées dans ta tête. Tu es là, tu crois que tu es là en train de dire merci Seigneur, bénis-toi ton nom, je suis heureux de t'appartenir, je suis dans ta grâce, tout ça. Non, tu es là, la personne elle ne m'a pas téléphoné, elle ne m'a pas répondu, elle ne m'a pas fait ci, elle ne m'a pas fait là, elle m'a pas... Et ta tête, c'est une horloge là, on dirait qu'il y a le moulinex qui s'est mis en marche là, automatique. Et tu es là, tu as la tête qui est en train de fumer sur des choses qui sont...
et qui peuvent te conduire à faire n'importe quoi. Alors que la Bible, elle nous dit, garde ton cœur, fais attention. Garde ton cœur, garde ta motivation, parce que si tu ne gardes pas ta motivation, la flamme, elle disparaît. La flamme, cette flamme que nous avons, elle disparaît. Combien il y a de bons joueurs qui ont perdu ce caractère de champion, de réussite, parce qu'allez, ils ont vu un tel, l'autre, celui, cela. Ils ont perdu de vue l'esprit d'équipe, ils ont perdu le but, leur pensée. Vous savez, quand on commence à parler, que la personne elle a perdu de vue l'objectif à atteindre, elle va vous parler des esprits. Je ne parle pas de la chair, je parle des esprits. Alors, telle personne elle a tel esprit, telle autre personne elle a tel esprit, telle autre personne... Et moi j'ai l'esprit de Dieu. Hein. Je m'en fous des autres esprits, hein. Ça ne m'intéresse pas les autres esprits. Moi, je veux garder l'esprit de Dieu dans mon cœur. Moi, les esprits des malins, ils restent aux malins, que tout ce qui appartient au diable lui revienne, mais que moi, je garde bien le bon dépôt de la foi. Hein. Je n'ai pas envie de me polluer la tête. Si j'ai reçu Jésus dans mon cœur, ce n'est pas pour retourner dans le monde. Hein. C'est parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de grandir. Et je sais que, il faut vous enraciner. L'endurance, la persévérance, atteindre des objectifs, avoir des buts. On veut tout de suite. Le cœur, toujours qui un coup haut, un coup bas, gens qui rient, gens qui pleurent. Je ne savais pas que Dieu nous amenait à cela. Soyons toujours dans la paix, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Hein. On a besoin de ne pas laisser les mauvaises pensées nous envahir. On a besoin de... Les mauvaises pensées viennent à tous. Vous avez des mauvaises pensées de fois, même vis-à-vis de vos enfants. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Les mauvaises pensées, il faut les rejeter. Alléluia. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont cette conviction. Parce qu'on ne va pas se polluer la vie. Il y a assez déjà de difficultés à atteindre nos objectifs qu'il faut encore se polluer. Toute votre vie, vous allez traîner des boulets, des choses là. Je ne veux pas faire la peine à un tel. Je ne veux pas ceci. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas ceci. Là, il faut faire attention à là. Et oh. Une fois que quand Dieu va être là, il va dire alors, quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu arrives? Non, je peux pas, tu comprends, là je peux pas, faut que je peux pas, Seigneur, parce que tu sais, là il faut que je fasse ça, là il y a telle personne, là il faut que je soutienne telle autre personne, là. Vous savez, on est dans un monde d'assistanat, et même nous on se met à assister. C'est pas, le chrétien n'est pas quelqu'un qui assiste les autres. C'est quelqu'un qui donne la clé afin que les âmes s'ouvrent à Jésus et qu'elles puissent s'épanouir. Nous ne sommes pas là pour, au contraire, nous sommes là des fois pour dire aux gens, casse-toi la figure. Oui, il faut se casser la figure. Vous n'êtes pas cassé la figure? Bon, on s'est tous cassé la figure, mais grâce à Dieu, on est revenu à Jésus. Ça nous a donné d'être forts. On a tous fait des erreurs. Ça nous donne de savoir qui est notre maître. On a fait comme les enfants. Des fois, on est dans l'indiscipline, mais on a besoin, à un moment donné, de revenir à Jésus, parce qu'on est passé par... On a goûté, on a touché. Mais laisse aux autres de toucher. Personne t'a dit que tu allais prendre la place de Jésus. Personne t'a dit que tu allais être une couveuse. Laisse Dieu agir. Hein? On est des mères poules. Des papas poules. C'est pas ça hein, dans la Bible. Hein. Au contraire, le père était dur et la mère aussi. Ça n'empêche pas d'aimer. La sévérité n'est pas quelque chose qui empêche d'aimer. Et je voudrais qu'on termine par cela, chercher à savoir. Et je crois qu'il faut chercher. Chercher à savoir. Pourquoi vous avez renoncé? Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à leurs rêves.
Pourquoi vous avez renoncé à vos rêves? Pourquoi? Voilà. Dans la deuxième, aux Corinthiens, au chapitre 10, il est dit, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Il faut avoir de la bonne volonté. On n'a rien sans rien. Il faut avoir de la bonne volonté, avec ce que vous avez, pas avec ce que vous n'avez pas. Parce que les gens, toujours, ils disent, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. C'est pas vrai. On a. Les plans de Dieu peuvent se réaliser. Si nous avons de la bonne volonté, si nous cherchons vraiment la face du Seigneur, si nous désirons eh bien, atteindre les objectifs, nos rêves. Tu penses, il y a des gens, le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, il va te dire, tu sais, je t'avais mis tel projet, tel rêve, tu étais tellement rempli de zèle, d'amour, tu voulais tellement voir eh bien, les choses de Dieu se manifester dans ta vie. Et aujourd'hui, eh bien, tous tes désirs, tous tes rêves sont partis, tu as renoncé. Pourquoi? Mais Seigneur, j'étais énervé, c'est à cause de la femme, c'est à cause des enfants, c'est à cause du travail, c'est à cause des frères et sœurs que tu as mis sur mon chemin, c'est à cause. Et c'est jamais à cause de toi. Tu n'es pas responsable là-dedans. Je n'avais pas donné ces rêves aux autres, je les avais donnés à toi. C'était tes rêves. Où ils sont? Pourquoi tu renonces à tes rêves? Il faut atteindre notre destinée. Il faut atteindre nos buts. Et pas se dire, ah oui, mais ça, c'est pas pour moi, et ça, c'est pas pour moi, et ça, c'est pas pour moi. Quand Dieu te donne eh bien, quelque chose, forcément, tu verras, il y a des attaques, tu verras qu'il y aura des personnes qui vont se dresser contre toi, tu verras que tu auras des obstacles. Mais celui eh bien, qui a dans son cœur vraiment le désir, la volonté d'accomplir ce que Dieu eh bien, a mis dans son cœur, il le fait. Parce que Dieu aime, parce que c'est le désir de Dieu, parce que le Seigneur sera avec toi, il va t'accompagner, parce que tu ne fais pas les choses pour ta propre gloire, parce que tu veux eh bien, que la gloire de Dieu se manifeste et que tu puisses amener des âmes à Jésus, que tu puisses leur parler, que tu puisses les voir venir à Dieu. Alors la question que nous nous posons et que je vous pose, bien, est-ce que nous avons ça, ce désir de faire connaître Jésus? Est-ce que nous avons le désir de sortir de notre zone de confort, de notre moi? Je suis bien chez moi, je suis bien avec mes amis, je suis bien dans mon monde. Il me manque de rien. Je suis comblé, les gens m'aiment, je suis bien. Mais est-ce que je vais sortir de cette zone de confort pour eh bien, parler de Jésus, pour pouvoir amener, si Dieu m'a donné eh bien, de chanter la gloire de Dieu, pour amener la gloire de Dieu eh bien, dans des endroits. Est-ce que je chante pour chanter? Si je chante pour chanter, c'est même pas la peine que je chante. Si je parle pour parler, c'est pas la peine que je parle. Parce que ce que nous disons, eh bien, n'a qu'un but, c'est que la gloire de Dieu se manifeste. C'est que Dieu touche des personnes au travers de cela. C'est le seul but. Ce n'est pas mes effets, ce n'est pas mes envolées, ce n'est pas ceci, c'est toucher les cœurs. Et nous sommes dans un temps où beaucoup disent le Seigneur va revenir. Est-ce qu'on sera simplement en train de chercher sa sanctification, être comme une statue? Ou est-ce que nous chercherons eh bien, à ce que la gloire de Dieu se manifeste?
Est-ce que nous mettrons notre vie en action? Et est-ce que nous allons aller, eh bien, là, dans les sentiers peut-être difficiles? Est-ce qu'on va chercher la face de Dieu et amener la face de Dieu? C'est extraordinaire d'amener la face de Dieu. Vous savez, quand je vois la face de Dieu. C'est vous? C'est demain cet inconnu qui viendra ici. Mais bien aimé, ça passe par des engagements. Ça passe par quelque chose. Pas des engagements comme on a fait l'autre fois en disant la semaine prochaine je vais amener quelqu'un et on n'a pas amené parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça. C'était pas de notre faute. Puis il y a ceux qui ont dit sur le moment j'ai dit ça, mais après ça m'est sorti de la tête. Non, pas uniquement c'est les autres, ce que les autres font, mais toi. Est-ce que tu es capable de t'engager et de te dire que, eh bien, dans un an, j'aurai amené 10 personnes. Un an. Je vais être persévérant, je vais m'engager, j'ai un but. Mon but, ce n'est pas d'amener quelqu'un dimanche prochain, ni d'amener le dimanche d'après. Mais mon but, c'est d'amener 10 personnes dans l'année. Un an. 56 dimanches. Un an où je vais parler à 10 personnes, chez moi, dans un bar, ailleurs. Parce qu'avant d'amener quelqu'un, il va falloir que je le prépare, que je mette la semence. C'est pas, je vais dire à quelqu'un, tu viens dimanche à l'église avec moi? Non. C'est quelqu'un eh bien, dont je vais prendre les fardeaux et je vais les amener à Jésus. C'est quelqu'un que je vais prier pour elle. C'est quelqu'un que je vais aller prendre un pot et essayer de la connaître. C'est une personne eh bien, qui a une existence, une vie. Elle est mariée, elle a des enfants, ou elle est célibataire, ou la personne, elle travaille, elle cherche. Elle est en quête d'emploi, d'identité. Elle a un besoin. J'ai des réponses. La vie d'un chrétien est une vie active. Ce n'est pas une vie où tout arrive le dimanche en venant à l'église. C'est tous les jours que je suis un enfant de Dieu et c'est tous les jours où je me bats pour que des âmes soient sauvées. Tous les jours. 10 personnes. C'est pas beaucoup peut-être. Je n'irai pas plus. Même si c'est 5, c'est déjà bien. Mais il faut s'engager avec Dieu. On ne peut pas, à un moment donné, Abraham et Dieu, ils ont parlé, ils ont marchandé. 50 ans, c'est trop, 10. À un moment donné, cet engagement, vous le faites avec Dieu. Et il faut faire. On a besoin. Ce n'est pas quand les gens ils le voudront. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, mais c'est au temps de Dieu, quand Dieu va toucher, c'est si... » Parole, hein. Ça se dégonfle tout ça. Hein. Si tu penses ça, dans 20 ans, tu vivras la même situation. Il faut savoir prendre le temps pour amener les âmes, les toucher, afin qu'elles puissent aller à la repentance, afin qu'elles puissent venir à Jésus, afin qu'elles puissent connaître, retrouver le chemin de la vie. Amen. C'est ça, ça demande des temps de prière, des temps de jeûne. Ça demande eh bien, que tu te mettes à genoux pour tes frères et sœurs, ou pour même ta famille, tes enfants, tes parents, afin qu'ils connaissent Dieu. Ça ne va pas venir tout seul. Ça ne viendra pas comme ça. Il va falloir que tu pries. Il va falloir que tu sèmes des paroles. Il va falloir que tu te mettes à genoux, que tu pleures, afin que le Seigneur, eh bien, voit tes larmes. Parce que Dieu est sensible aux larmes. Parce que Dieu est sensible, eh bien, aux cris des mamans. Parce que Dieu est sensible aux cris, eh bien, des enfants. Et quand il voit que c'est des larmes, ce n'est pas des faux semblants,
ce n'est pas des traditions, ce n'est pas des esprits de religion, ce n'est pas pour te faire la gloriole. C'est parce que tu souffres au-dedans de ton cœur et que tu veux vraiment, vraiment, que tu veux toucher le cœur de Dieu. Parce que ta souffrance veut toucher le cœur de Dieu. Alors à ce moment-là, Dieu t'entend et Dieu t'exauce. On va s'incliner dans la prière si vous le voulez bien. Alléluia Jésus. Seigneur, nous voulons être comme cette église primitive où ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Seigneur, même si les temps ont changé, même si l'Église de Jésus n'est pas ce que ont connu les apôtres, nous voulons avoir un cœur pour Dieu, un cœur pour nos frères et sœurs, un cœur de partage, où nous partageons le pain, où nous sommes là en prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Nous voulons louer Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bien merveilleux, parce que nous voulons lui élever un cœur d'adoration. Et Seigneur, que nous puissions trouver grâce à ses yeux, que nous puissions mettre nos vies en marche, afin que les enfants de Dieu se mettent en marche, que chacun de nous ne soyons pas oisifs ou spectateurs venant simplement, nous contentant simplement de venir le dimanche à l'église, mais que chacun de nous, dans notre vie, dans notre jardin, nous puissions prendre cet engagement de chercher la parole, de marcher en nouveauté de vie, d'avoir ces temps où nous ne voulons pas passer à côté des objectifs, à côté de notre destinée, où nous voulons voir nos rêves aller à leur terme. Donne-nous, Seigneur, à chacun d'avoir une bonne disposition de cœur, que nous puissions garder nos cœurs afin que notre joie soit en toi et qu'elle soit parfaite, que nous ne perdions pas de vue des objectifs que tu nous donnes, que nous ne nous laissions pas mourir face à toutes les tentations de la vie, mais que nous prenions compte que tu nous as choisis, que tu nous as élus, afin d'être des serviteurs et des servantes, que tu nous as élus afin d'apporter la parole de vérité, de donner le témoignage de nos vies. Alléluia. Et que nous puissions vraiment voir, Seigneur, au travers de cet engagement, au travers de notre ténacité, au travers de notre patience, au travers des objectifs que nous avons mis dans le secret de Dieu. Car en effet, Seigneur, cet engagement, il est dans le secret. Il est entre toi et moi, il est entre moi et toi. Et cet engagement que nous faisons, il ne se fera pas un jour, il ne se fera pas peut-être en un mois, il se fera peut-être en plusieurs mois. Mais Seigneur, nous voulons demeurer fermes. Nous voulons atteindre cet engagement afin de voir des âmes venir à la vie. Afin que, bien sûr qu'on sait que ça te fait plaisir de voir des âmes venir à toi. Savez-vous le prix d'une âme ? Mais afin que nos cœurs, soient dans la joie, parce que nous savons que de l'autre côté du chemin de la bénédiction, il y a le chemin de la malédiction. Et dans le chemin de la malédiction, il y a la perte de l'âme, il y a la perte de la vie, il y a tout l'esprit du diable qui domine. Seigneur, donne-nous de demeurer dans cette terre de bénédiction.
Donne-nous d'être dans la paix, Seigneur, et dans les verts pâturages. Donne-nous, Seigneur, de choisir vraiment notre camp et de savoir eh bien, que nous avons avec nous le plus fort, celui qui a vaincu la mort, celui qui règne. Seigneur, donne-nous d'avoir cette conviction que Dieu est au-dessus de l'argent, au-dessus de toutes choses, de toutes circonstances. Donne-nous eh bien, de lui faire cet autel qui lui revient, Seigneur. De mettre une pierre blanche et d'aller à l'autel de Dieu. Et à chaque fois de faire ces autels eh bien, à Dieu qui expriment les engagements que chacun nous pouvons avoir avec lui. Ces engagements qui nous tiennent et que nous puissions aller à notre terme. Parce que si nous donnons notre parole, ce n'est pas une parole mensongère. Nous voulons être comme toi, te donner une parole d'homme, de femme, née de nouveau. Au nom de Jésus. Amen.